ça reste sur ton front. Ça va parler à ta place. Si quelqu'un refuse ton nom de famille, il va accepter ce qu'il y a sur ton front. Si quelqu'un refuse tes origines, il va accepter ce qu'il y a sur ton front. Praise the Lord. Nous sommes dans Famille Glorieuse, chapitre 5, les destructeurs des couples. Et le point qu'on a rajouté depuis le vendredi passé était les blessures de l'âme. Que quelqu'un dise, Seigneur, guéris-moi de ces choses. Les blessures de l'âme. On a exposé le vendredi passé, on a présenté les choses et on a même décortiqué certains points. Voici ce que je dis ce soir. La guérison des blessures de l'âme est un processus à respecter et à accepter. Nous sommes donc ce soir dans le processus de la guérison. C'est un processus à accepter et à respecter. Parce que c'est un processus, ça ne vient pas du coup. C'est un processus. Important à savoir que la vie qui est la racine de votre personnalité aujourd'hui, est celle que vous avez vécue pendant l'enfance. La vie qui est la racine de votre personnalité d'aujourd'hui, quand nous vous regardons, c'est que vous êtes. Cette vie a été tirée de votre enfance. C'est ce que vous avez vécu dans votre enfance qui a produit la personne que vous êtes. Et très peu de pourcents, c'est que vous avez expérimenté dans la société avec les amis, les collègues et autres. Dans la plupart des couples, on a des problèmes dont on a vu là, le vendredi passé. Des personnes tellement meurtries au niveau de leur âme. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont cru que le fait de grandir, le fait d'étudier, d'avoir des diplômes, de travailler, c'est une manière d'oublier le passé et la vie continue. Écoute-moi très bien mon frère, il y a un gros mensonge là-dedans. Ce n'est pas en oubliant le passé que la vie va continuer. La vie va très mal continuer si vous oubliez le passé. Vous devez réparer le passé qui vous a détruit. Si vous ne réparez pas le passé qui vous a détruit, votre avenir est déjà un avenir d'échec. Celui qui avance sans réparer ce qu'il a détruit est en train d'avancer vers l'échec. Que quelqu'un dise échec. Tu ne peux jamais prétendre, je suis dans l'histoire de David, tu ne peux pas prétendre vaincre les Amalécites si tu n'as pas encore vaincu Goliath. Tu dois d'abord vaincre Goliath. Et ensuite tu vas vaincre les Amalécites. On ne peut pas aller rapidement en besogne sans avoir vaincu Goliath. Tu ne peux pas affronter, tu ne verras même pas les Amalécites. Tu dois d'abord être capable de savoir quel est ce passé qui a détruit ta personnalité, pour être sûr que tu peux bâtir un foyer glorieux. Beaucoup de gens ne voient pas leur maladie parce qu'ils refusent de faire face au passé. Il faut apprendre à faire face à ton passé et à réparer ce qui doit être réparé. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, moi je n'ai pas envie de passer. Cette partie de mon histoire, je ne l'aime pas parce que j'ai tellement été trahi, j'ai tellement été abandonné par mes parents. Mais si tu ne répares pas ce passé, tu vas détruire ton avenir. Non seulement ton couple sera détruit, mais même tes enfants. Tu vas produire des enfants et tu vas refaire la même chose, mais à ta manière. Que quelqu'un dise à son âme, je dois affronter le passé. Voici le chemin à respecter quand on sait qu'on est une âme blessée. Parce que déjà, comme je vous le dis, vous devez affronter votre passé pour réaliser que vous êtes une âme blessée. Il y a des gens, si je vous donne le micro maintenant, je vous pose la question, vous allez me dire non, non, moi je ne suis pas une âme blessée. Tout simplement parce que tu refuses d'affronter ton passé. Pour d'autres encore, ils ne savent pas que ce qu'ils sont, c'est justement les résultats
des événements malheureux. Ils ne savent pas que les autres n'ont pas grandi comme ça. Ils ne savent pas que il y a des femmes par exemple qui ne savent pas que la têtutesse qu'elle a envers les hommes, toutes les femmes ne sont pas comme ça, que quelqu'un dise amen. Il y a des femmes qui ne savent pas que toutes les femmes ne sont pas arrogantes ainsi. Mais il y a justement certaines têtutesses venues d'une catégorie de femmes. Je dors avec son père, mais le père était très violent envers sa mère. Une fille comme ça, on ne va pas lui enseigner ça à l'université. Mais c'est une personne qui est blessée au niveau de son âme. C'est-à-dire que quand elle devra se marier, même si elle est très gentille, même si elle a la douceur incarnée, mais en elle-même il y a cette blessure. Dans le mariage, il y a des réactions qui seront immédiates. Pourquoi? Parce que devant elle, elle aura toujours quelqu'un qui est prêt à l'abandonner ou qui est prêt à l'écraser. Elle aura toujours une position de défense. Une personne donc qui ne peut pas vivre dans un foyer de manière équilibrée. Mais pour que la fille ou le garçon comprenne ça, il doit faire face à son passé. Comment avez-vous grandi avec votre père? Parce qu'on commence toujours par les parents. Comment avez-vous grandi avec votre mère? Quel type de relation vous aviez avec votre mère? Je dis vous aviez parce que peut-être qu'elle est morte. Quel type de relation vous aviez? Vous êtes un homme. Comment était votre relation avec votre père? Était-il un père avec qui vous jouez? Était-il un père qui vous donnait des conseils en blaguant? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taper five avec votre père? Quel type de relation vous aviez? Ou c'était une relation d'un chef avec ses subalternes? Comment vous considérez que vous avez été avec votre mère? Est-ce une relation d'amitié? Beaucoup d'hommes ne supportent pas, d'hommes mariés, ne supportent pas d'avoir une relation, une causerie apaisée avec sa femme. Quand sa femme veut lui dire, écoute, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça, tout de suite, il se lève, il est sur la défensive. Tout de suite, il se met en colère. Mais la plupart, voici le problème, c'est que quand il grandissait, il a grandi avec une mère tellement autoritaire, il se sentait tellement brimé qu'en devenant adulte, il ne supporte plus l'autorité d'une femme. Toute femme devant lui qui veut exercer d'une certaine autorité, automatiquement, il manifeste la violence. Parce que lui, avec sa mère, n'était pas une relation d'amitié, mais une relation où la mère a tellement écrasé son fils. Et donc, dans son âme, ce garçon est blessé. Arrivé dans le foyer, il ne pourra pas être un homme qui va écouter sa femme. Il sera toujours en train de dire, c'est moi qui ai le dernier mot. Même si cela est la vérité, mais il sera toujours sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas qu'une femme puisse lui dire quelque chose. Parce que depuis son enfance, son âme a été blessée. Que l'Éternel nous vienne en aide. Il faut que tu affrontes ton passé. Tu n'as pas grandi avec ton père. Ton mari ne sera jamais ton père. Mais pour régler ton âme, tu dois affronter ton passé. Ne dis pas je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Je vais être très cru avec toi ce soir. Parce qu'il s'agit de blessures de l'âme. Celui qui grandit avec son père, homme comme femme, ne sera jamais comme celui qui n'a pas grandi avec son père. Il y aura toujours une très grande différence. Une fille qui n'a pas grandi avec son père ne sera pas comme celle qui a grandi avec son père. Celle qui a grandi avec son père n'aura pas du mal à se soumettre envers son mari. Mais celle qui n'a pas grandi avec son père, à un moment donné, il y a des réflexes, des blessures qui vont se manifester. Il y a des sauts d'humeur que le mari ne comprendra pas. Vous êtes allé au lit, vous avez dormi calmement. Mais le matin, elle est nerveuse. Le matin, elle veut parler à personne. Le matin, elle n'a pas envie de te saluer. Mais alors que le soir, vous étiez très bien. Les femmes qui ont généralement des sauts d'humeur ont des blessures de l'âme. Les hommes qui ont généralement des sauts d'humeur, sans raison valable, ont les blessures de l'âme. Il y a des événements qui lui rappellent son enfance. Il y a des événements qui lui rappellent ce qu'elle a subi, ce qu'il a subi. Quelqu'un qui a grandi dans une famille
où on n'écoutait jamais ce qu'il disait. Quand il veut parler, on lui dit tais-toi. Toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es toujours idiote. Toi, tu es toujours imbécile. Tu n'as rien à dire. Une personne comme ça, quand elle se marie, elle aura toujours tendance à vouloir imposer ce qu'elle dit, même si elle a tort. Parce qu'elle voudra chercher cette fois-ci que sa voix aussi soit entendue. Parce que son âme a un problème. Que quelqu'un dise que le Seigneur m'aide ce soir. Tu dois faire face à ton passé. Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Dis ça à ton voisin. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit, tu n'as pas entendu, je répète ça. Ce que tu oublies et que tu n'as pas réglé va te rattraper. Beaucoup de couples souffrent, pas parce que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, mais parce que l'homme a épousé une femme qui a des blessures de l'âme. Et la femme a épousé un homme qui a les blessures de l'âme. Ils essayent de régler les problèmes, mais il y a des problèmes qui ne partent pas. Il y a toujours les mêmes attitudes qui dérangent dans la maison. Que l'Éternel nous fasse grâce. Affronte ton passé. Tu dois l'affronter parce que tes enfants doivent être épargnés. Je suis d'accord avec toi. Tes enfants doivent être épargnés. Tes enfants doivent avoir un autre cœur. Tes enfants doivent vivre dans la vérité, dans la pureté. Tes enfants doivent grandir avec des cœurs ouverts. Si toi tu ne te corriges pas, tes enfants vont vivre les mêmes choses mais sous d'autres formes. Voici le schéma à respecter qui vous placera sur le chemin de la guérison. Vous serez seulement sur le chemin, ça ne sera pas encore la guérison. Mais vous serez au moins sur le chemin de la guérison. Écrivez. La première chose que celui qui est blessé doit faire ou comprendre, il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Soulignez bien l'humilité. Jonas 1,12. Jonas 1,12. Apprendre à s'indexer est le commencement de l'humilité. Quand vous apprenez à vous indexer, pas indexer l'autre, mais vous-même. Vous regardez votre foyer, vous regardez votre vie, vous dites non, ça ce n'est pas la faute de mon mari, ça ce n'est pas la faute de ma femme, ça c'est ma faute. Lorsque quelqu'un commence de l'humilité, quand vous apprenez à vous indexer, pas indexer l'autre, mais vous-même. Vous regardez votre foyer, vous regardez votre vie, vous dites non, ça ce n'est pas la faute de mon mari, ça ce n'est pas la faute de ma femme, ça c'est ma faute. Lorsque quelqu'un commence à s'indexer face au problème, il est sur le chemin de l'humilité. Jonas, lorsque le bateau a commencé à chavirer, Jonas a dit, ne vous inquiétez pas. Le problème, ce n'est pas le bateau. Le problème, ce ne sont pas les vagues. Le problème, ce n'est même pas le pilote ou le capitaine. Le problème, c'est moi. Une personne qui veut la guérison doit apprendre à dire le problème, c'est moi. Je veux que tu dises à ton frère, apprends l'humilité. Lorsque quelqu'un dans le foyer, quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme, réalise que le problème, c'est lui, c'est le début de la guérison. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le début de la restauration. Jonas a dit, arrêtez de vous inquiéter. Si vous me jetez, c'est fini. Jetez-moi seulement à l'eau. Si vous me jetez, tout va s'arrêter. J'ai dit à une âme ce soir, sois capable de reconnaître que le problème c'est toi. Et jette-toi dans les eaux de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu te restaure et te renouvelle au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que les eaux de la parole de Dieu ôtent le mal qui est en toi. Oh, laisse-moi parler. Un enfant qui sort d'une famille polygamique ne sera jamais, même s'il y a la meilleure éducation,
D'ailleurs, il ne s'agit pas d'éducation. N'aura jamais un mental, une personnalité aussi saine qu'un enfant qui a grandi dans une famille monogamique. Jamais. Même si votre mère, qui était la 5e, 10e femme, vous prenez à parité, priez avec vous, vous amenez à l'église, il ne s'agit pas de ça. Le fait seulement que vous soyez une famille polygame, il y a des blessures de l'âme qui se créent. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a de ces enfants qui disaient, papa, il aime les enfants de telle femme. Voilà pourquoi il a donné des parcelles à ces enfants-là. C'est déjà les débuts de quelque chose. C'est déjà les débuts d'un mal. Il est anormal qu'un enfant grandisse en sachant que papa peut choisir les enfants. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas que ce n'est pas normal. C'est anormal. Un père, une mère, même si il peut y avoir des préférences, mais un parent ne peut pas faire grandir ses enfants et les enfants savent que dans cette maison, tel enfant est plus préféré que nous autres. C'est anormal. Cet enfant-là grandit déjà avec des fissures. Il grandit déjà avec une déformation. Il faut que tu te jettes dans l'eau comme Jonas. Pour que la parole de Dieu qui sont les eaux te nettoie différemment. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te redresser. Aucun conseil ne va te redresser. Aucune morale ne peut te redresser. Il n'y a que la parole vivifiante qui peut te redresser. Que quelqu'un dise amen à son voisin. Regarde ton voisin, dis-lui amen. Il faut absolument que tu regardes ton passé et que tu sois assez humble pour reconnaître que tu es malade. Que tu sois assez humble pour reconnaître que ce que tu as dans ton âme va détruire ta famille. Sans l'humilité, il n'y a pas de guérison. Beaucoup de couples s'entre-déchirent parce que l'un d'eux est tellement orgueilleux, incapable de reconnaître que s'il met un désordre, c'est parce qu'il est malade. C'est parce qu'au fond de lui, il y a une maladie. Oh Lord. Que le Seigneur nous vienne en aide. La deuxième chose qu'il faut absolument faire sur le chemin de la guérison, il faut aimer son foyer. L'amour que tu as pour ton foyer va te permettre de te battre pour ta guérison. L'amour que tu as pour tes enfants, ça va te permettre de te battre pour ta guérison. Un malade qui se justifie ne guérira pas. Quand on est malade, on ne se justifie pas. Non, vous voyez, si j'ai fait ça, c'est parce que si on ne m'avait pas fait ça, je n'allais pas. Plus tu te justifies, plus tu es en train de te solidifier dans le mal. Un malade ne se justifie pas. Un malade réalise seulement que ça, ce n'est pas normal que ça soit fait dans un foyer. Et si j'aime mon foyer, si je veux bâtir mon foyer, je dois guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois aimer ton foyer. Il y a l'histoire d'une dame qui me surprend. Ici, c'est dans Genèse 22, plutôt Genèse 29, 31. C'est une dame qui me surprend. Elle a une attitude extraordinaire. Genèse 29, 31. Léa n'était pas aimée. C'est Dieu qui a vu que dans le foyer, Jacob n'aimait pas Léa. Vous savez, quand Dieu voit que Jacob n'aime pas Léa, allez imaginer quel genre de vie Léa avait. Allez imaginer comment Léa était des fois oubliée parce que Rachel était là. Même Dieu a vu que dans ce foyer-là, c'est Léa qui souffre. Léa est en train de souffrir. Elle n'est pas aimée. Jacob a tellement d'amour pour Rachel et Jacob n'est pas hypocrite. Jacob ne fait pas semblant. Il montre qu'il aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Des fois, certainement, si on veut essayer de contextualiser, on verra que Jacob avait des moments où il voulait démontrer à Léa que toi, tu n'es qu'une erreur. Tu n'es pas mon choix. Toi, tu n'es qu'une erreur de la vie. Moi, mon choix, c'est Rachel.
Et il faisait ces choses pour démontrer à Léa que lui aimait Rachel. Mais il y a une chose merveilleuse ici. C'est que malgré tout ce que Léa vivait, Léa avait un tel amour pour son foyer. Léa s'est battue pour son foyer jusqu'à la fin. Jusqu'au point où Rachel est partie, elle est restée. Jusqu'au point où, malgré que Jacob n'aimait pas Léa, mais Léa a été l'aïeule de Jésus. On ne peut pas parler du rejeton de David sans parler de Léa. Quelqu'un a compris ou quelqu'un ne comprend pas? Je ne donne pas les versets, il faut lire la Bible. Jusqu'au point où Léa, quand elle est citée, elle n'est pas citée seulement pour qu'on dise voilà, son fils était allé en Égypte, il était devenu grand, il a nourri ses frères, tout ça c'est bien beau, mais c'est aussi à cause de Joseph qui sont entrés dans la captivité. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est intelligent et qui lit la Bible? C'est que Joseph, c'est vrai, il a été le grand Joseph, le fils de Rachel, mais dans l'histoire du fils de Rachel, il y a eu des couacs. Il a amené la délivrance, mais une délivrance qui plus tard a amené la captivité. Mais dans la descendance de Léa, il n'y a pas de couac. Malgré qu'elle n'était pas aimée, il n'y a pas eu d'obscurité. Elle a engendré Judas. Et de lui a été dit, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais cette femme, c'était la femme que son mari n'aimait pas et que cet homme manifestait ça tous les jours. Toi, je ne t'aime pas. Peut-être même quand ils étaient au lit, il lui faisait voir que toi là, je ne t'aime pas. Peut-être même que quand il était avec Léa, à un moment donné au lit, il appelait Rachel. Léa avait tous les éléments pour abandonner son foyer. Elle avait tous les éléments pour être une mauvaise mère, une mauvaise femme. Mais Léa aimait son foyer, elle s'est battue pour son foyer. Quand on aime son foyer, on se bat pour sa guérison. Monsieur, madame, si tu aimes ton foyer, tu ne vas pas nous donner des raisons que tu nous donnes là. Non, vous savez, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Madame, monsieur, si tu es malade, arrête de regarder à l'autre. Regarde-toi toi-même et cherche ta guérison par la parole de Dieu. As-tu déjà vu un malade qui va à l'hôpital et arrivé là-bas, il regarde les autres malades et puis il dit, ah, vraiment, médecin, occupez-vous d'abord d'eux, eux, ils sont plus malades que moi. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça peut vous arriver? Quand vous êtes malade, vous vous concentrez d'abord sur votre propre douleur. Si vous aimez votre foyer, vous allez vous battre pour ce foyer. Vous allez refuser que vos enfants grandissent aussi dans le rejet. Mais malheureusement, quand on a les blessures de l'âme, ce qu'on a vécu, on les fait vivre aux enfants, même de manière inconsciente. Toi, tu n'étais pas très proche de ta mère, mais même avec tes enfants aussi, tu n'es pas proche, malgré qu'ils sont petits ou grands. Quand toi tu es là, tu es dans les assiettes, tu es dans les travaux, tu es dans ceci, tu ne causes pas avec tes enfants, comme on l'avait fait avec toi. Mais toi tu changes ça, ça prend une autre forme, mais c'est le même résultat. Je l'ai dit ici, et je peux même reposer la question. Combien d'hommes ont déjà joué au foot avec leur père? Levez la main. Levez bien pour que je vous voie, je parle des hommes. Je ne vois qu'une seule main dans toute cette salle. Vous voyez ces choses-là? Ça peut sembler bénigne, mais ce sont des choses qui tissent d'autres types de relations. C'est comme ça que le garçon saura que mes fils sont des amis. Mes fils ne sont pas des collègues de service où je dois appeler mon fils pour lui demander: tu as bien travaillé à l'école? Oui papa. Tu as bien étudié? Oui papa. Tu as mangé? Oui papa. Pas. Il y a des gens qui ont grandi comme ça ici. C'est normal que tu sois aussi un père qui va reproduire la même chose. Quand toi tu es au salon, tu dis même à tout le monde: je suis au salon. Et tu sais ce que ça veut dire? Sortez, laissez-moi suivre les informations. Toi tu ne peux pas suivre les informations avec tes enfants. C'est normal. La Bible dit: on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. C'est pourquoi il faut faire comme Jonas, te jeter dans l'eau, que la parole de Dieu te donne ce que les autres ont refusé de te donner.
Ça tombe sur toi parce que tu es le premier à croire. C'est le début de la guérison, maman. Quand tu dis amen et même quand tu reçois, c'est parce que tu réalises que oui, maman, elle ne parle pas aux voisins. C'est à moi, je suis malade. Je dois guérir. Mes enfants doivent avoir une autre destinée. Ça tombe sur ta vie. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ce genre de culte. Les familles glorieuses, les cultes où on parle de la famille et des couples, le diable combat toujours. Pourquoi? Parce que quand le diable a détruit une famille, il a détruit la nation. Est-ce que quelqu'un entend bien? Laisse-moi, est-ce que je peux parler? J'avais dit que je vais être un peu cru ce soir. C'est comme ça que tu verras même dans notre pays. Les gens trahissent facilement. Même en politique, quelqu'un, le matin, il était d'une certaine couleur politique. Le soir, il change. Et ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que lui, là où il a grandi, dans la cellule, la famille, il a vécu des trahisons à tous les niveaux. Il a vu son père tromper sa mère. Oh my God. Il y a même de ces garçons, de ces filles qui sont là, qui ont grandi tellement dedans qu'ils ne savent pas si c'est bien ou si c'est mauvais. Il a grandi, il voyait comment son père prenait des amants, prenait des maîtresses. Il a grandi, il voyait comment son père prenait des amants, prenait des maîtresses. Il a vu. Il a tellement grandi dans la trahison qu'on n'a pas appris à l'enfant que la loyauté est une valeur. On n'a pas appris à l'enfant qu'être fidèle à quelqu'un, c'est une valeur. Qu'on peut être fidèle à quelqu'un qui ne te donne pas de l'argent, qui ne te donne rien, mais tu es fidèle à la personne à cause de ce qu'elle est pour toi, et jusqu'à la mort tu es fidèle. Et ça normal. Et ça très normal au Lobamente. Tu dois guérir. Lorsqu'on n'a pas appris, on ne t'a pas appris ces valeurs-là, il est normal que toi-même tu ne les manifestes pas. Surtout si tu ne te jettes pas dans la puissance de la parole de Dieu. Tu dois aimer ton foyer pour sauver ton foyer. Il faut savoir, bien-aimé, je vais en profiter pour dire ceci. Tu dois savoir que lorsque le Seigneur te fait grâce, il te donne des enfants. Il attend de toi que tu puisses former les guerriers pour le ciel. Qui a entendu ça? Dis à un voisin qui est juste à côté, je dois former des guerriers pour le ciel. Quand Dieu te donne des enfants, ce n'est pas parce que tu es méritoire. Ce n'est pas parce que tu es tellement une bonne mère ou un bon père. Mais c'est parce qu'il compte sur toi, par grâce, pour que tu formes une armée pour le ciel. Mais tu ne peux pas former une armée pour le ciel avec des enfants blessés. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a même des personnes, oh God have mercy, il y a même des femmes, généralement ce sont des femmes, qui pensent que c'est très normal parce qu'elle a vu sa mère faire ça. Elle a des problèmes avec son mari. Elle se met à pleurer. Et pendant qu'elle pleure, elle va chercher son bébé d'une année de 2 ans. Elle porte le bébé. Elle commence à pleurer avec l'enfant. Sa poitrine est en train de bouger pendant qu'elle pleure. Elle trouve ça normal. Et quand elle pleure comme ça, elle se sent tellement victime. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne berce pas les victimes. Jésus ne berce pas les blessés. Jésus guérit les blessés. Il ne faut pas croire que quand tu viens auprès de Jésus, tu crois que Dieu te donne raison. Non, il y a des pleurs des fois même qu'on fait même dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des larmes d'adoration, mais des larmes de blessures. Dieu ne berce pas les blessés. Dieu guérit les blessés. Alors ne crois pas qu'il faut passer ta vie à te victimiser. Sors de là que tu pleures. Sais-tu ce que tu es en train de déformer dans la vie de cet enfant? Je vais dire quelque chose de terrible, mais je les lance comme ça. Tu ne mérites pas d'être une mère. Parce qu'une mère, c'est celle qui bâtit. Une mère, c'est celle qui construit. Une mère est prête à bâtir par sa propre vie. Tu n'as pas le droit de détruire l'âme d'un enfant. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras. Je n'ai pas entendu, tu dis un amen. Ne pleure pas avec les enfants dans les bras.
Laisse ces enfants-là tranquilles. Si tu as envie de t'enfermer pour pleurer, va t'enfermer, va pleurer. Ne pleure pas avec les enfants. Tu es en train de déformer la personnalité de ces enfants. Même enceinte, évite de faire des choses comme ça. Tu es en train de blesser. Vous savez, il y a des enfants qui naissent. Ils grandissent 1 année, 2 ans. Je sais que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. À 2 ans, 3 ans, vous remarquez que ce garçon ou la fille, il n'est pas timide, mais il est triste. Lui, il est tout le temps triste. Et généralement, écoutez les parents, c'est que nous disons, moi, mon fils est timide. Moi, mon fils, il est timide, il est comme ça. Ce n'est pas la timidité. Cet enfant a été marqué au niveau de son âme. Pourquoi? Parce que quand il était dans le ventre, maman pleurait. Ou quand maman était triste, elle portait le bébé. Ou même, elle fait boire le bébé, mais elle pleure. Laisse-moi ouvrir une autre parenthèse. Dis à un voisin, on va piquer. Tu lui as dit? J'ai dit ceci. Que les hommes disent Amen. J'ai dit aux hommes mariés ceci. Quand ta femme pleure en train de préparer, ne mange pas. Ne mange pas. Elle est en train de te maudire. Les larmes ne doivent pas. Et puis ce sont des larmes d'amertume. Elle prépare. Même si tu aimes manger, mon frère, ne mange pas. Tu ne sais pas ce que les larmes là veulent dire. Écoute ce qu'une fois moi j'ai dit à Dieu. Et je crois en ça. Dieu n'est pas seulement celui qui écoute les paroles, mais il interprète les mots qui sont cachés dans les larmes. Dans chaque larme, il y a des paroles. Ne mangez pas une nourriture qu'une femme prépare en pleurant. Elle te maudit. C'est ta femme. Elle a l'autorité de le faire. Elle te maudit. Refuse ça. Dis-lui quand tu seras en paix, quand tu auras fini avec ton cœur, tu vas préparer. Il y a des choses qu'on banalise dans les couples, mais qui nous créent des problèmes spirituels. Je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Ce sont des problèmes spirituels terribles qu'elles te créent dans la vie. On va te donner beaucoup de belles prophéties ici, mais tu vas constater que quand tu vas travailler, rien n'arrive. Tout le monde te ferme la porte. Pourquoi? Parce que toi tu as une femme, quand elle a mal au cœur, elle se met à pleurer devant la nourriture. Que Jésus te délivre. Et que Jésus t'épargne de ça. Je disais, bats-toi pour ton foyer. Cherche la guérison parce que tu aimes ta famille. Décide de voir ta famille être une famille différente. La décision de voir ta famille être puissante. Gloire à Dieu que quand tu t'es marié, vous avez commencé une nouvelle famille. Alors bâtissez une nouvelle famille. Bâtissez de nouvelles valeurs. Imposez des choses glorieuses qu'il n'y avait pas dans ta famille. Est-ce que quelqu'un entend bien? Même la famille monogame où un père, une mère a fait grandir les enfants, bien aimés, même cette famille-là, il y a toujours des défauts et des erreurs. Quand toi tu bâtis ta famille, décide-toi de bâtir ta famille avec d'autres fondements. Ça tombe sur toi. Que quelqu'un dise chez moi, je ne t'entends pas, Olivier Tétonine. Que quelqu'un dise chez moi, il y aura un nouveau fondement. Il faut te décider. Il faut refuser que le diable te manipule. Vous savez, il y a quelque chose dont moi je crois. Je crois que un autre n'a pas le pouvoir de condamner ta destinée. Ouais, les gens qui ont dit Amen, c'est ceux qui croient avec moi. Je crois fermement en ça. Une personne n'a pas la capacité de condamner ta destinée. Et je crois aussi à une deuxième chose. C'est que quand on est enfant, on est vulnérable, on est formé et des fois même déformé par certaines personnes. L'éducation, les blessures. Mais à un certain âge, on a nous-mêmes le birin. À un certain âge, avec le birin que tu as, toi-même tu peux tailler ce qui a été mal formé. Toi-même tu peux tailler ta personnalité par rapport à ta destinée. Je dis à quelqu'un, commence à tailler ton couple par rapport à votre destinée. Taille aussi ta personnalité par rapport à ta destinée. Dis à ton voisin, j'ai le birin. Tu sais ce que c'est un birin? C'est quoi un birin en lingala? C'est quoi le birin? Bon, vous ne savez pas ce que c'est le birin en lingala? Ok. Qui connaît ce que c'est un birin? D'accord.
Mon frère, au fond, dites-nous, le birin, c'est quoi? Parlez un peu plus fort, c'est pour que les gens entendent. Oui, je parle de vous. Oui, vous. Oui, le birin, c'est quoi? Merci beaucoup à vous. Acclamez, s'il vous plaît. Le birin, c'est simplement ça. Un métal qui sert à tailler une pierre ou un mur. Tu as toi-même le birin. On a déformé ta personnalité. Ce n'était pas de ta faute, tu n'étais qu'un enfant. Tu as subi les événements qui t'entouraient. Ce n'était pas de ta faute. Et tu n'as pas le droit de laisser les autres condamner ta destinée. Aujourd'hui, tu as toi-même le birin. Prends le birin, commence à tailler ta vie. Taille ta personnalité. Taille ta personnalité par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi je t'ai dit, n'aime pas te victimiser. Se victimiser, c'est pour les faibles. Arrête tout le temps de dire, moi, moi, moi. Et alors? Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Tu sais comment les jeunes filles s'en sortent à Béni? Tu sais comment elles s'en sortent? Où toute la famille a été décimée? Où la mère, le père ont été tués devant elles? Toi, tu te plains de quoi? Alors que ces filles-là arrivent quand même à s'en sortir. Alors que ces garçons-là arrivent quand même à s'en sortir. Mais toi, tu te plains toujours. Moi, ma mère avait fait ceci. Mon père avait fait ceci. Je ne connais pas ma mère. Oui, mon frère, c'est la vie. C'est ça, en fait, le moule de ta destinée. Prends le birin maintenant. Commence à tailler toi-même ta personnalité. Par rapport à la parole de Dieu. Taille ta personnalité. Refuse d'être un blessé. Sois un sauvé. Dis à ton voisin, moi je suis un sauvé. Refuse d'être un blessé. Tout le temps, moi. Je viens aussi à l'église, je croyais trouver le réconfort. Donc toi tu grands Jésus. Le réconfort, ce n'est même pas ton mari. Ce n'est même pas ta femme. Le réconfort, c'est d'abord Jésus. Celui qui a Jésus comme réconfort, que ton mari soit blessé ou que ta femme soit blessée ou pas, toi tu seras heureuse parce que tu as Jésus. Les victimes de la vie. J'espère vraiment que tu n'es pas dedans. C'est une vilaine phrase. Les victimes de la vie. Toujours en train de regarder où est-ce qu'on peut m'aimer, où est-ce qu'on peut me chouchouter. Tu as besoin de ça, je te comprends. Tu es malade, mais décide d'affronter ton passé et guéris. Tu n'es pas obligé d'être cette femme-là. Il y a des femmes qui ont été violées par leur père, qui se sont relevées de ce rejet, de cet abandon-là, de cette blessure-là. Ils se sont relevés par la puissance de Jésus. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu te victimises. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton passé a fait des choses en toi. Je dis, tu as le birin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois comme Joseph. Sois comme David. Les hommes forts de la Bible. Ah, ce sont des hommes puissants. Moi, ces deux hommes-là, ils me suffisent pour faire une étude biblique des années. Les hommes puissants de la Bible. Ces hommes-là, ils ont vécu des départs ratés. Mais à un moment de la vie, ils ont pris la vitesse avec le birin. Ils ont commencé à tailler leur personnalité. Joseph a refusé de se victimiser. Si toi tu étais Joseph, tu allais nous dire quoi? Tous les jours on allait entendre des pleurs ici. Moi mes frères ne m'aiment pas. Moi mes frères ne m'aiment pas. Moi mes frères ne m'aiment pas. On allait entendre ça tous les jours. Joseph a dit non. C'est vrai mes frères ne m'aiment pas. Mais ce sont mes frères. C'est vrai, je suis allé chez Potiphar. Je n'ai rien fait, mais on m'a arrêté. C'est la vie. C'est vrai, j'ai aidé les chansons. Il est parti, il m'a oublié, mais c'est la vie. Et quand il est sorti, ce n'était pas un Joseph blessé, c'était un Joseph restauré. Il avait le birin de sa vie, le birin de sa personnalité. Je dis à quelqu'un,